Les Capricornes, bienvenue sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout, n'oubliez pas la notification. J'ai changé un petit peu, du coup je suis obligé de me baisser. J'ai changé en fait l'angle de la caméra et je pense que bientôt, d'ici quelques semaines ou quelques jours, je vais vous changer la caméra pour avoir un meilleur angle de vue et je vais refaire un setup. Si je vous ai mis cette vision, c'est parce que je vais vous faire un reading comme je l'ai fait sur les Gémeaux et vous me direz si vous kiffez ou pas les Capricornes. Je l'ai pompé à Chris Rex ce reading, Mino Pantaro. Donc voilà, j'ai regardé, j'ai trouvé ça cool. Je me suis dit, je vais lui pomper son reading. Et du coup, j'ai fait ça sur les Gémeaux et j'ai trouvé plutôt cool. J'ai bien aimé le faire. Donc je refais un test sur vous les Capricornes. Donc voilà, Chris Rex, Mino Pantaro, allez voir, il fait, c'est son reading que je viens de pomper en fait. J'ai vu son reading l'autre jour, je me suis dit putain le truc il déchire. Donc du coup, je vous refais la même chose et puis vous me direz ce que vous en pensez. Vous allez me dire ouais, faut pas pomper, mais bon en même temps les croix celtiques, j'ai pompé sur Ramblin, je veux dire tous les tirages que je fais, je pompe sur Hera, sur Sophia, sur Change de Monde, sur Abigail Voyance, sur 4 lunes de fil d'amour âme à âme, Dans les yeux de Jade, Sandrine Voyance, enfin je veux dire je pompe tout ce qu'elles font, hein. Je veux dire moi ça fait 6 mois que je suis dans le game, je suis arrivé ici, enfin je les connaissais pas avant mais bon je veux dire voilà quoi, le tarot ça reste le tarot, hein. Bon voilà, et puis de toute façon c'est bien, hein, il faut prendre les choses qui marchent et puis mettre de côté les choses qui marchent pas, donc voilà. Et vous allez me dire de dire des grossièretés tout le temps, de péter, de roter, de se moucher, ça marche pas sur YouTube et que je devrais arrêter ça aussi. Donc oui, vous avez raison les Capricornes. Bon, en tout cas, ça me fait super plaisir de vous retrouver ici les Caps. Et ouais, je vous ai fait un bonus. Vous allez me dire, Jay, tu reviens déjà vers nous? Ouais, je reviens déjà vers vous. Je vous ai fait un bonus. Ça sert à rien que je vous fasse un bonus et qu'ensuite j'attends la fin de la nouvelle saison pour vous refaire une guidance. Un bonus, c'est un bonus. Donc c'est pour ça que je reviens vers vous directement les Caps, bien entendu. Laurence Desbras, je te remercie pour tes 2202E, je te remercie. Je te fais des gros bisous. Love you. Love you Laurence, ça me fait super plaisir, je te remercie, ça me fait super plaisir. Tu m'as dit que tu étais poisson, c'est ça? Je te fais des gros bisous Laurence. Sandrine, Goana, je te remercie pour les 10 euros, ça me fait super plaisir. Sandrine, je t'embrasse, je te fais des gros bisous. Merci Sandrine. Merci Sandrine, love you. André Magloire, je te remercie pour le 3333. Merci, ça me fait super plaisir. Ça me fait super plaisir. Magloire, ça me fait penser à un truc, ça. C'était pas, il n'y avait pas un mec qui s'appelait Magloire sur à la télé, un truc comme ça. À un moment là, tout le monde se foutait de sa gueule. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que toi, André, t'es un boss, hein. Franchement, j'ai vu ton visage, en tout cas d'homme masculin, et moi personnellement, j'irai pas mailler avec toi. Et en tout cas, je t'aime. Je voulais te dire que je t'aime, André. Je t'aime. Merci pour tout. Merci pour tes 3333. J'ai vu ton commentaire sur les Gémeaux, sur les Gems. Je reviendrai vers toi. Je t'aime. Et Marie-Hélène Boulan, je te remercie pour les 10 euros. Ça me fait super plaisir. Je t'aime. Merci, Marie. Et Magloire aussi, merci. Je vous aime tous les deux. Et Léana Tyran, Charlie Tyran, Léana Tyran. Thanks for the 11, merci beaucoup, ça me fait super plaisir. Merci pour le 11. Vanessa Cross, ça me fait penser au 7-Eleven quand tu rentres en Thaïlande. Merci pour le 11. Merci Vanessa Cross. Catherine Filocamo, merci pour le 550, ça me fait super plaisir, franchement. Merci. Et, en fait, moi c'est le 5-5 mon préféré. Donc je te remercie, ça me fait super plaisir. Et Sophie, je te remercie. Sophie, alors Sophie Chauvet, je te remercie. Je te fais des gros bisous. Merci pour le 4. Et merci surtout pour le beau message, le beau message que j'ai envie de garder pour moi parce qu'il est vraiment extraordinaire. Donc ça me fait vraiment super plaisir. Merci beaucoup, ça me fait super plaisir. Et Emily Catalan, merci pour le 20 euros, ça me fait super plaisir. Bon, voilà les Capricornes, je commence ma guidance avec vous et je suis pété de thunes. Donc ça, je trouve ça super cool. Donc voilà. Et après, merci à tous les autres, hein, Nadia, Agnès, Seb, Aïe, Judy Kael, Alexia, je vous remercie. Je vous ai déjà remercié avant, mais je vous remercie encore, bien entendu, ça me fait super plaisir. Donc voilà, ça c'est fait. Et maintenant, on envoie direct la guidance parce qu'on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Parce que moi, je n'ai absolument rien en stock pour vous. Bienvenue sur 5 Star Tarot, bien entendu. Donc, écoutez, c'est parti. Hein, voilà. Boum. Bon, j'ai fait un pré-shuffling avant, hein, vous vous en doutez. J'ai fait un pré-shuffling avant. Tac, tac, tac. Et je vais clarifier avec le
le Vox Arcana, un jeu de collection. Ouais, je vais clarifier avec ça. Donc voilà, allez mes guides sur Spirit Gas, permettez-moi de délivrer les bons messages to my friend Cappy Caps, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Caps, of course. Voilà. Ouais. Voilà. Bon, ça me fait super plaisir. J'espère que ce reading il va vous plaire. Après, si ça vous plaît pas, ben, vous me dites et puis je change. Hein, de toute façon, vous me dites et puis je change. Hein. Tac. On voit quelque chose là. On voit que dalle en fait là. Putain, j'essaie d'avancer la caméra, mais en fait, on voit que dalle. Putain, c'est vraiment. Voilà. Là, on voit là. Ouais. Bon, on voit moyen. Il va falloir que je change tout ça. Hein. On voit vraiment moyen. On voit vraiment. On voit vraiment moyen. Hein. Ok les caps, c'est parti. Bon, en tout cas, vous avez. Alors bon, je vous explique. Ça c'est passé, présent, futur, comme avec les gems. Ou alors passé, présent, futur, ou alors passé, présent, futur, ou alors enfin bon, n'importe comment. Hein. C'est pas vraiment un tableau, mais bon, je vais me débrouiller. Je le fais vraiment. En fait, c'est vraiment à la wall again comme d'habitude, et puis on verra. Je me laisse transporter, mais j'aime bien la façon dont c'est fait en fait. Vous avez de Snake Spirit Time to Heal. Ça, c'est sur la première rangée. C'est vraiment ça, avec un crotal dessus. Et ça, c'est le genre de serpent avec qui il ne faut pas déconner. Je me rappelle, une fois, j'étais en Afrique du Sud. J'étais en fait assis sur un bois en train de pêcher. Et au bout d'un moment, j'ai entendu... Et je me suis dit, putain, c'est quoi ce truc-là? J'ai entendu... Mais le truc, il était tellement fort, je suis tombé à l'eau. Et quand je me suis retourné, j'ai regardé en fait dans le creux de l'arbre et il y avait en fait une famille pas de crotal mais qui ressemblait un peu à ça, à des puff adders en fait. C'est des serpents qui ressemblent un peu au crotal et qui se gonflent quand ils se sentent en danger. Et bon bah là le mec il était là, il voulait protéger sa famille. Je peux vous dire que j'ai flippé hein, parce qu'une morsure et ça aurait été ciao bambini. Et bah, j'ai flippé, j'ai pas arrêté de gueuler. Puis il y a mon pote qui est venu me récupérer en Zodiac et puis voilà. Bon enfin bref. Et puis d'ailleurs je fais un gros bisou à Justin Griffin qui était un super bon pote à moi. Et lui, alors à chaque fois que je dis ça les gens ne me croient pas mais je l'ai déjà vu. C'est un bush tracker en fait, c'est avec lui que si jamais bon, vous avez besoin de partir dans une game reserve pour voir les animaux et tout, c'est lui qui vous pilote en fait, qui vous amène, qui vous fait la visite. Et aussi il endort les rhinocéros depuis l'hélicoptère avec des fléchettes et tout ça. Et il manège des équipes et tout. Et j'ai déjà vu le mec. Bon, déjà le mec, il avait un Taiwanese rat snake comme un animal de compagnie, et puis il avait des crocos dans son jardin. Donc, mais j'ai déjà vu le mec choper un black mamba. Vous allez me dire c'est impossible. Je sais, à chaque fois que je le raconte à tout le monde, on me dit ouais c'est impossible. J'ai déjà vu le mec choper un black mamba à main nue. Regardez-moi bien là. Je l'ai déjà vu choper un black mamba. J'ai déjà vu choper un green mamba à main nue. Le mec c'est enfin bref, ils sont d'une autre planète, c'est sud-africain. Bref. Donc vous avez le... Excusez-moi, je reviens à votre reading, les Capricornes. Vous avez le Snake Spirit Time to Heal. J'ai l'impression qu'il y a vraiment... encore une fois, il y a quelqu'un, vous sentez énergétiquement, on est dans les mercures rétrogrades en ce moment, vous sentez énergétiquement qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous. Hein. Vous sentez vraiment qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous en ce moment, mais... Encore une fois, si ce n'est pas pour vous apporter quelque chose de concret, vous ne voulez pas de cette chose. Je pense que ce que vous voulez, c'est marrant parce que ce que ça vient me dire, en fait, ça vient me dire que potentiellement, en fait, je ne sais pas pourquoi je pars direct sur une autre personne, mais ça vient me dire que potentiellement, il y a une personne qui voudrait revenir vers vous, mais que cette personne, en fait, elle... C'est marrant, j'ai l'impression que ça parle de deux personnes. J'ai l'impression que ça parle de vous et votre autre. Ce que ça vient me dire, on bascule direct dans l'amour. Hein. Je sais, bon, les Capricornes, vous voulez que je vous dise au niveau du boulot. Voilà ce qui se passe en ce moment. Je vais vous dire ce qui se passe en ce moment. On va aller très très vite là-dessus. Au niveau de votre boulot, vous pourriez supplanter votre patron. Vous pourriez remplacer votre patron. Au niveau de votre boulot, vous faites toutes les charges et vous travaillez beaucoup trop et on vous en donne beaucoup trop. Et vous devriez demander une augmentation de salaire. Au niveau du travail, vous êtes super efficient. Au niveau de l'entreprise, vous pourriez créer une entreprise par vous-même. Et aussi, j'ai l'impression, les Capricornes, que, encore une fois, vous endossez toutes les responsabilités, que vous êtes extrêmement capable et que vous avez la capacité de fonder une entreprise. Si c'est ça, on vous demande d'y aller. Voilà.
C'est tout ce que j'avais à dire. Bon, maintenant, je passe ce sur quoi en fait les cartes m'invitent à vous parler. Bien entendu, il y a un peu de dérision là-dedans, mais au niveau du taf, parce que je sais qu'on ne peut pas faire un reading sans passer par le taf avec vous les Capricornes. Mais comme je vous dis, j'ai vraiment l'impression que, encore une fois, c'est vous qui faites tout, encore une fois, on compte sur vous, encore une fois. Les Capricornes, ce que je veux dire par là, c'est ne vous laissez pas faire. Et si vous voulez monter une entreprise, montez une entreprise parce que vous êtes les boss. Voilà, tout simplement. Vous allez me dire, là, c'est du n'importe quoi, mais il fallait que je vous le dise. Bon, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. C'était un peu de dérision, mais c'est vraiment ce que je pense, les Caps. Vous savez que vous êtes au top au niveau du business. Hein, vous le savez, les patrons, c'est vous. Hein, c'est vous les patrons et c'est pas l'inverse. 27% des patrons en France sont Capricornes et je suppose que dans le monde, c'est pareil. Bon, enfin bref, maintenant, vous allez me dire, pas sérieux tout ça, Jay, mais je m'en cogne. Alors maintenant, ce que je vois vraiment, les caps, alors c'est marrant parce que je vois vraiment que potentiellement, ce que je vois, c'est que le reading, il va en s'améliorant. Donc ça, c'est vraiment cool. Et ce que je vois aussi, c'était, et je crois que c'était, 11 quand j'ai dit ça. Mais ce que je vois, c'est que, alors, je veux parler de vous et votre autre, j'ai l'impression que vous êtes en miroir. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes tous les deux, chacun de votre côté. C'est marrant parce que d'ailleurs, c'est une carte 55. Mais ce que je vois en fait, c'est que vous êtes tous les deux en 5. Et 5, c'est bien entendu, c'est les conflits, mais c'est aussi en fait le signe du voyage. En fait, c'est le fait d'être sur son chemin de destinée et aussi le fait d'être en réalisation. Donc j'ai l'impression que tous les deux, vous êtes en réalisation. J'ai vraiment l'impression que vous êtes en relation miroir. J'ai l'impression que vous savez que tous les deux, vous êtes destinés l'un à l'autre. Et j'ai l'impression que tous les deux, vous avez aussi envie de la même chose. C'est-à-dire que vous avez envie de vous retrouver tous les deux. Vous avez envie de vivre en fait votre amour au grand jour. Vous savez que tous les deux, vous êtes destinés l'un pour l'autre. Mais en même temps, j'ai l'impression que vous êtes tous les deux très réalisés à être dans le travail en fait, et que vous ne voudriez pas que l'autre, que ce soit l'un comme l'autre, revienne sans quelque chose de concret. Et ça vient me dire aussi, partant de votre point de vue, que la personne en fait que vous aimez le plus au monde ne vient pas vous amener quelque chose de concret, ne vient pas les guides me disent, tu es en train de partir en vrille, concentre-toi là. En fait, ce que c'est en train de me dire, c'est que j'ai l'impression que vous êtes en train d'attendre quelqu'un, que vous êtes sur la défensive, que vous êtes en healing mode, c'est-à-dire en train que vous êtes sur la défensive, que vous avez érigé des barrières énergétiques. Ça, c'est tout vous, ça les caps. Hein. Et qu'il y a quelqu'un en fait qui ne vient pas vous donner ce que vous attendez, enfin cette chose concrète que vous attendez. Et j'ai l'impression que vous lâchez complètement prise par rapport à ça et que en ce moment vous êtes perdus les Capricornes. Ce que je vois, c'est que vous êtes perdus et que vous aimeriez trouver une réponse en fait. Vous aimeriez vraiment trouver une réponse. J'ai l'impression que vous voudriez vous enlacer avec cette personne, que vous aimez cette personne, mais que cette personne ne vient pas vous offrir quelque chose de concret. Hein. C'est vraiment ce que je vois. C'est vraiment ce que je vois. Pourtant, ce que je vois, c'est que vraiment, en fait, en ce moment, j'ai l'impression que vous êtes quand même très éveillé et que vous sachez apprécier les choses simples de la vie. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Et j'ai l'impression que vous avez aussi pris conscience que le travail ne fait pas tout vous savez ce que ça vient me dire? Ça vient me dire que j'ai l'impression que cette personne, en fait, elle sait que son bonheur, c'est avec vous. Hein. Mais cette personne ne fait pas... cette personne n'est pas heureuse là où elle est, mais cette personne ne vient pas vous voir. Cette personne ne vient pas vous voir. Hein. Pourtant, c'est vraiment ce qu'elle a envie de faire. Hein. Pourtant, c'est vraiment ce qu'elle a envie de faire. Hein. Mais elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas. C'est le cavalier d'épée qui vient me dire ça. Cette personne ne revient pas vers vous. C'est marrant, c'est comme si, en fait, vous étiez tous les deux, chacun de votre côté, en train de... Comme s'il y avait une personne qui était sur la défensive et que l'autre personne, en fait, elle était... J'ai l'impression que vous êtes tous les deux dans votre réalisation. J'ai l'impression que vous êtes tous les deux en relation miroir, tous les deux dans une réalisation, tous les deux destinés l'un à l'autre. C'est pour ça que c'est très compliqué pour moi, les Capricornes. J'ai l'impression que vous êtes tous les deux destinés l'un à l'autre. J'ai l'impression que vous êtes tous les deux... vous avez tous les deux envie de vous revoir et vous avez en même temps tous les deux des barrières énergétiques et en même temps vous êtes tous les deux sur la défensive. Donc c'est pour ça que c'est très très compliqué. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, vraiment vous n'arrivez pas à trouver une porte de sortie et que vous aimeriez trouver une porte de sortie. Hein. C'est marrant parce que j'ai l'impression que en fait, potentiellement il y a des communications qui vont arriver vers vous parce qu'on a le cavalier d'épée. Et ça vient me dire communication fast.
Ça veut dire des conversations rapides. Et là, on a un conseil de l'univers qui vous demanderait en fait de ne pas être sur la défensive, de ne pas être agressif en fait. En fait, on vous demanderait de parler, on vous demanderait d'échanger avec cette personne, on vous demanderait vraiment de prendre le temps et de ne pas vraiment de prendre le temps d'y aller doucement. Et là, je parle de votre point de vue. J'ai l'impression que cette personne, en fait, souvent, elle revient dans votre vie et en même temps, elle repart. Souvent, elle revient dans votre vie, elle repart. Vous voyez, elle est un peu comme un oiseau en or, en fait, à la recherche de l'oiseau bleu, là. Sauf que là, c'est à la recherche de l'oiseau jaune, de l'oiseau soleil. Et c'est comme quand un oiseau, il est magnifique, mais quand on s'approche trop près de cet oiseau, en fait, cet oiseau s'envole. Et j'ai l'impression que souvent, le paradis vous est dérobé, les Capricornes. Et j'ai l'impression que vraiment, j'ai l'impression que maintenant, vous êtes vraiment sur la défensive. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Et aussi, j'ai l'impression que potentiellement, enfin bon, c'est un conseil, si jamais vous devez reprendre contact avec cette personne, c'est d'y aller vraiment doucement. C'est de parler doucement avec cette personne, en fait. C'est vraiment ça. Parce que cette personne, elle veut les mêmes choses que vous. Hein. Elle veut vraiment les mêmes choses que vous. Hein. Vous voyez, on a le cavalier de coupe, on a le Ten of Cups. Cette personne, j'ai l'impression qu'il y a eu énormément de trahison. Il y a eu vraiment quelque chose dans le passé, en fait, que vous n'arrivez pas à pardonner, en fait. Il y a vraiment quelque chose. J'ai l'impression que en ce moment, vous ressentez, en fait, vraiment cette colère du serpent, en fait. C'est vraiment ça. Hein. Et potentiellement, c'est marrant parce que vous êtes sur la défensive, mais vous voyez cette personne comme ça. Vous voyez cette personne comme ça. Et vous voyez, ça c'est vraiment en fait un outcome, ce serait le fait vraiment de discuter, ce serait vraiment le fait d'échanger. Parce que cette personne, en fait, il y a vraiment en fait des communications. Hein, vraiment, j'ai l'impression aussi potentiellement que, alors c'est marrant parce que j'ai une énergie là en fait qui vient me dire que potentiellement... soit cette personne, elle pense qu'elle ne peut pas revenir vers vous parce que vous voulez vous marier, vous voulez quelque chose de concret, vous voulez des enfants, alors que ce n'est pas le cas, alors que vous ne voulez pas forcément de ça, vous voulez prendre votre temps. Vous voulez prendre votre temps d'apprécier la relation et de vivre vraiment quelque chose de beau. C'est vraiment ce que je vois, que vous voudriez prendre le temps. Vous n'êtes pas pressé. Vous avez envie de prendre le temps de vous connaître et tout ça, c'est vraiment ce que je vois. Mais cette personne, elle pense potentiellement que si elle revenait avec vous, ce serait un ultimatum et qu'elle devrait en fait se couper de sa liberté. En fait, c'est pas forcément le fait de batifoler tout ça, mais j'ai l'impression que vous posez des ultimatums qui sont vraiment très hauts à cette personne. Ou alors inversement, ça vient me dire que cette personne vous pose des ultimatums et que vous ne voulez pas tout de suite vous poser, vous ne voulez pas avoir tout de suite d'enfant. Et alors que c'est faux, alors que c'est faux, alors que moi ce que je vois énergétiquement, c'est que cette personne, elle ne veut pas du tout ça en fait. Cette personne, elle voudrait juste vous revoir, elle voudrait juste parler, elle voudrait juste en fait reprendre comme avant. Et j'ai l'impression que vous dites c'est pas possible parce qu'il y a eu trop de trahison en fait. Il y a eu trop de trahison, il y a eu trop de choses qui ont été faites et qui sont impardonnables. Et toutes ces choses, elles sont impardonnables, mais en même temps, vous aimez toujours cette personne et vous êtes sur la défensive par rapport à cette personne et vous attendez quelque chose de cette personne. C'est vraiment là où c'est très compliqué. Hein. Donc j'ai vraiment l'impression que cette personne, en fait, elle veut vraiment revenir vers vous, mais que cette personne, en fait, se dit que si jamais elle revient vers vous, bah, ce sera la fin de sa liberté. Et en même temps, j'ai l'impression que cette personne, elle est obsessive dans le fait de vouloir se réaliser matériellement, qu'elle voudrait vraiment réussir quelque chose, un projet, et qu'elle n'arrive pas à ouvrir son cœur. Et là, j'aurais tendance à vous dire que, en tout cas, au moins elle est honnête, elle est honnête cette personne est Capricorne. Donc vous savez que si jamais, en fait, c'est là où c'est compliqué, parce que si vous savez que cette personne, en fait, elle est vraiment occupée et qu'elle ne peut rien vous donner, alors dans ce cas, vous devriez passer à autre chose, et surtout no waiting. Surtout ne pas attendre une personne parce que ce serait vraiment gâcher votre vie qui est votre vie si précieuse, les Capricornes. Et en même temps, vous êtes vraiment très attaché à cette personne et en même temps, vous savez que vous êtes destiné avec cette personne, bien entendu. Mais en tout cas, voilà, on vous dit qu'il y a encore des choses à comprendre. Il y a encore des choses à comprendre avant qu'il y ait cette conversation. Pour l'instant, vous êtes encore sur le repos. Pour l'instant, vous êtes encore en train de travailler parce que vous avez envie vraiment d'une réalisation et vous êtes en train de lâcher prise. La source est en train de vous guider en ce moment parce qu'il y a énormément de choses qui s'ouvrent à vous et vous avez besoin en fait de décider. La racine latine du mot décider, c'est trancher, c'est se couper des choses dont on ne veut plus pour garder uniquement les choses qu'on veut garder. C'est vraiment ce que je vois. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Donc ça en fait c'est vraiment ce que je vois. C'est vraiment ce que je vois.
Potentiellement, cette personne, elle veut vraiment la même chose que vous. Hein, elle veut vraiment la même chose que vous. Sauf que cette personne vous aime. Elle n'est même pas dispersée, en fait, cette personne. Mais sauf qu'elle n'arrive pas à revenir vers vous par rapport aux trahisons, par rapport à la séparation. Apparemment, il y aurait une grosse dispute, il y aurait une séparation. Et j'ai l'impression que cette personne... Alors, c'est marrant parce que cette personne, j'ai l'impression que quelque part, elle est dans un petit paradis, mais que des fois, son petit paradis, c'est que son paradis est incomplet en fait. Hein. Elle aimerait revenir vers vous, mais elle ne le fait pas. On va essayer de clarifier au niveau de cette rangée, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que potentiellement, dans quelques temps, il va y avoir une communication. Il va y avoir une communication. Il y a une coupe d'amour qui va être apportée. Là, il va y avoir un échange, c'est sûr, avec Exchange Gift. Il va y avoir un échange. Hein. Ça, c'est vraiment sûr. Hein. C'est clair et net. Hein. Parce que vous voulez exactement la même chose, hein. Vous voulez le Ten of Cups, hein. C'est vraiment ce que je vois. Hein. Vous voulez le Ten of Cups, hein. Donc c'est exactement ça. Hein. Donc, et vous ne voulez plus de ça, donc c'est vraiment ce que je vois. Les guides me disent que, ma gloire, je te fais une grosse dédicace et je voulais te dire que je t'aime. Voilà. Ben ouais, les guides me disent que c'est très irrespectueux de se moquer du nom de quelqu'un. Et... je devrais présenter des excuses. Donc voilà, je présente des excuses à mon bel ami Magloire que j'aime. Voilà. That's for sure. Et merci en tout cas. Ça c'est clair. Pour clarifier le cavalier des deniers in reverse, on a le Ten of Swords. Donc ouais, ça c'est vraiment... ouais. Franchement, alors... J'ai l'impression que vraiment le fait qu'il n'y ait pas, qu'il y ait vraiment rien de concret en fait, que ça vraiment ça vous transperce le cœur. Hein. C'est vraiment ce que vous êtes très endurants les Capricornes et vous faites mine en fait que tout va bien, mais j'ai vraiment l'impression que le fait d'être seul des fois ça vous fait extrêmement mal. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Hein. C'est vraiment ce que je vois les Caps. Hein. Pour clarifier le pendu, on a le hiérophant. Donc ça vient me dire qu'en ce moment vous ne pouvez pas faire de choix et vous ne voulez pas faire de choix. Ça vient me dire que, voilà, maintenant au niveau du mariage, au niveau de la famille, au niveau des enfants, que vous vous en remettez en fait aux instances supérieures, que vous vous en remettez au divin, c'est vraiment ce que je vois, hein, c'est que vous vous en remettez au divin. Donc c'est vraiment ce que je vois les Capricornes, hein, c'est vraiment ce que je vois. Donc c'est vraiment ce que je vois. Ça vient me dire qu'en ce moment c'est vraiment difficile. En ce moment c'est le healing time. En tout cas, vous voyez le serpent, le cobra, en fait, il faudra que je trouve une caméra qui focus, mais j'ai l'impression que ça me parle de la mue du serpent. C'est comme si vous étiez en train de muter, que vous étiez en train parce que les serpents aussi, ils sont très... j'ai l'impression quand même que vous êtes à l'affût, vous êtes en train de regarder, vous êtes en train de comprendre en ce moment pas mal de choses. Pour clarifier le Seven of Cups, on a The Wheel of Fortune, exactement. Vous aimeriez que les choses changent. Hein. J'ai l'impression que vous êtes très énervé et que par le passé vous étiez très énervé et qu'au bout d'un moment vous ne saviez même plus pourquoi vous étiez énervé, pourquoi il y a eu une rupture, pourquoi il y a eu tout ça et que maintenant tout ce que vous voulez en fait c'est vraiment la réconciliation avec l'autre. Hein. Pour clarifier le Nine of Swords in Reverse, on a le Page of Swords. Donc ça vient me dire que votre autre en fait il a vraiment envie de venir vous parler. Votre autre il a vraiment envie de vous parler, il a vraiment envie de vous décrire ses sentiments. Et j'ai l'impression que aussi il est en observation, en train de se demander si vous seriez avec quelqu'un, si vous seriez en couple, si vous seriez libre pour la relation. J'ai l'impression que votre autre ne sait pas vraiment en fait dans quel état d'esprit vous êtes, vu que vous êtes extrêmement en robustesse les Capricornes. J'ai l'impression que votre autre ne sait pas exactement où est-ce que vous en êtes. C'est vraiment ce que je vois. Hein. Pour clarifier le cavalier d'épée, on a la Queen of Pentacles. Donc ouais, c'est... Donc ça vient me dire que cette personne, en fait, si elle revient, ce sera vraiment pour vous apporter quelque chose de concret parce que cette personne sait que vous avez posé vos barrières. Cette personne sait ce que vous voulez, cette personne sait ce que vous ne voulez pas. Mais en même temps, j'ai l'impression que cette personne pense qu'elle n'est pas en mesure de vous apporter ce que vous voulez parce que j'ai l'impression qu'elle aurait peur de perdre quelque chose une chose. C'est marrant parce que je viens de faire le reading des Gémeaux et c'est exactement la même énergie. Hein. C'est vraiment la même énergie que je ressens là. Hein. C'est exactement ça. Donc allez voir le reading des Gems, mais j'ai l'impression que vous êtes en relation au miroir avec un Gems. Et vous avez la tour pour clarifier en fait le fait qu'il n'y ait pas de mouvement, qu'il n'y ait pas de déplacement. Le fait que vous soyez tous les deux
triste de votre côté, le fait que vous soyez tous les deux séparés, le fait que vous voudriez tous les deux vous retrouver, le fait que vous voudriez, que vous ne voulez pas lâcher tous les deux vos défenses, j'ai l'impression qu'il va y avoir, un gros coup de tonnerre, il va se passer quelque chose, il va y avoir quelque chose, il va y avoir un changement là, c'est vraiment ce que je vois. Pour clarifier le cavalier des coupes, le cavalier de coupe, on a le Seven of Wands. Donc ça vient me dire, alors c'est marrant hein, parce que vraiment ça me fait vraiment penser au reading Gémeaux, mais j'ai l'impression que il y aurait une victoire à tout prix. C'est comme si en fait votre autre voulait vous faire comprendre quelque chose et que vous voulez faire comprendre quelque chose à votre autre et que vous êtes tous les deux vraiment dans l'ego, vous êtes tous les deux vraiment dans la défensive. Hein. C'est vraiment que je vois. C'est vraiment cette histoire de win at all cost, le fait de vouloir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir du move. Hein. Il va vraiment y avoir du move. Hein. Il va y avoir du move. Il y en a un vraiment qui va se décider à parler. C'est vraiment ce que je vois. Hein. C'est vraiment ce que je vois là. C'est vraiment ce que je vois. Pour clarifier le Ten of Cups, on a le Seven of Pentacles. Ça vient me dire que vous pourriez... alors ça vient me dire que potentiellement l'univers pourrait vous rapprocher tous les deux et pourrait faire en sorte que vous puissiez travailler ensemble, que vous puissiez en fait mélanger vos ressources. Je pense que bientôt vous allez comprendre en fait que cette personne veut les mêmes choses que vous, que cette personne ne veut pas que vous emprisonnez, que ce soit vous ou cette personne, que vous ne voulez pas vous emprisonner, que vous avez envie de coopération, que vous pourriez travailler ensemble. C'est vraiment ce que je vois, c'est que vous pourriez travailler ensemble, que vous pourriez créer ensemble. Hein, c'est vraiment ce que je vois. Et je pense que vous arrivez très bien à vous réaliser tous les deux, chacun de votre côté, mais ce que vous voudriez vraiment, c'est la famille, c'est les enfants et tout ça. Et je pense que vous voulez tous les deux la même chose, mais que pour l'instant, vous êtes vraiment en train de travailler sur vous. C'est vraiment ce que je vois. Hein. Et je pense qu'il va y avoir quelque chose. Hein. Il va vraiment y avoir quelque chose. Hein. Et pour le Seven of Swords in Reverse, on a le Three of Swords, bien entendu. Donc ça vient me dire qu'il y a encore de l'épuration. Ça vient me dire qu'il y a encore de l'épuration. Il y a encore de l'épuration qui doit être faite. C'est vraiment ce que je vois. Hein. C'est vraiment ce que je vois, c'est que il doit y avoir encore de l'épuration. Il y a des trahisons. Il y a des choses comme ça qui ne sont pas encore pardonnées. C'est vraiment ce que je vois. Hein. Donc c'est vraiment ce que je vois. C'est vraiment ce que je vois. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne, elle tient à vous et que vous tenez à cette personne et qu'il y a encore des choses qui doivent être épurées. Abeille à miel. Réciprocité, c'est exactement ça. Il y a une réciprocité. Il y a vraiment une réciprocité entre vous. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Il y a une réciprocité entre vous. Il y a vraiment une réciprocité entre vous. Il y a vraiment une réciprocité entre vous. C'est la fin d'un cycle de souffrance. C'est la fin d'un cycle de souffrance en fait. Je pense que bientôt il va y avoir... je pense que ouais, c'est exactement ça. Vous tenez l'un à l'autre et vous n'avez pas l'intention d'abandonner. Vous n'avez pas l'intention d'abandonner l'un comme l'autre. Donc je pense qu'au bout d'un moment, il va y avoir une cassure énergétique. Ça vient me dire que vous êtes vraiment très endurants l'un à l'autre. Mais ça vient me dire qu'il va y avoir quelque chose de concret. Il va vraiment y avoir quelque chose de concret entre vous. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Et les Ten of Swords, c'est la fin d'un cycle. Donc ça vient me dire que... Ça vient me dire qu'il va y avoir vraiment quelque chose. Hein. Et lui, ça pourrait être vraiment le divin masculin, hein, que vous soyez homme ou femme. Hein. Ça peut être une énergie masculine en tout cas. Mais ce qui est sûr, c'est que vous savez en fait que cette personne, en fait, elle vous aime. Cette personne, elle vous aime autant que vous l'aimez. Et vous en avez tous les deux énormément pris. J'ai l'impression que vous avez énormément subi de la vie et que c'est exactement ça, le King of Pentacles. Ouais. Vous êtes tous les deux. Vous êtes tous les deux dans une réalisation. Hein. Vraiment, vous êtes tous les deux dans une réalisation. Ouais, le Eight of Cups. C'est exactement ça. Mais tous les deux, vous n'avez pas réussi à trouver chaussure à votre pied. J'ai dit à votre pied, mais ça vient me dire que
à votre pied et aussi au pied qu'il y avait personne comme vous les Capricornes. Je pense que cette personne, elle le sait. Hein. Je pense que vous voulez tous les deux la même chose. Vous voulez quitter le 8 de coupe parce que vous êtes tous les deux bien, vous êtes tous les deux sur votre chemin de vie et que vous voulez quitter le... Et regardez ça, pour clarifier le Ace of Wands, on a le Five of Wands. C'est incroyable, c'est vraiment ça. Hein. Et c'est encore un 5. Hein. C'est encore un 5. Regardez, sur un tigre là, c'est vraiment... Donc là, ce que ça vient vraiment me dire, c'est que j'ai l'impression que vous êtes vraiment comme deux badass en fait. Ce que ça vient vraiment me dire, c'est que en fait, tous les deux, vous êtes sur votre réalisation, tous les deux, vous seriez un couple puissant, tous les deux, il y a eu des blessures par le passé et j'ai l'impression que vous êtes énervé avec cette personne, que vous avez fait énormément de réalisations et que vous ne savez plus trop pourquoi vous êtes énervé avec cette personne parce que vous savez qu'il y a eu énormément de trahison, mais vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, vous aimez toujours cette personne et vous n'arrivez pas à expliquer ça, mes amis Capricorne. Vous n'arrivez pas à expliquer ça. Vous avez beau vous dire que vous allez trouver quelqu'un de nouveau, quelqu'un de plus jeune, mais vous n'arrivez pas à exprimer pourquoi cette personne, elle revient toujours dans votre vie. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Et cette personne, elle ne vous a pas oublié. Hein. Et je ne sais pas ça fait combien de temps, si ça fait une semaine, un mois, un an, 2 ans, 3 ans que vous n'avez pas une nouvelle de cette personne, mais cette personne en tout cas, elle ne vous a pas oublié. En ce moment, on est dans les mercures rétrogrades, on est le mois d'août, on approche de Halloween. Et moi, je vous dis qu'il va y avoir des communications. Je pense que potentiellement, il pourrait y avoir un moyen de reprendre des communications avec cette personne. Encore une fois, mais si jamais vous n'envoyez pas cette personne balader, si jamais en fait vous prenez le temps de discuter avec cette personne calmement, posément et maturément, cette personne, ce qui est sûr, c'est que la clé ici, ça va être vraiment de prendre le temps. Ça va vraiment être de prendre le temps. Ça va être vraiment... parce que si cette personne, elle revient, je pense que ça ne pourra pas revenir tout de suite comme avant. Pourtant, cette personne, le souvenir que vous avez chacun de vous, en fait, c'est ça que vous voulez retrouver tous les deux. Et ça va se faire. Il y a vraiment des possibilités pour que cette relation, elle puisse se faire. Alors pour tous ceux qui me disent, oui, je veux pas une personne qui revient du passé, Jay, ouais, parle-moi business. Bon, excusez-moi, c'était pas pour vous ce reading. Mais moi, je vous parle d'une personne potentiellement du passé qui pourrait revenir dans votre vie. Et ça pourrait être aussi un Gémeaux du coup, parce que j'ai l'impression que les deux énergies, elles se ressemblent beaucoup. Hein. Mais et je pense que vous êtes toujours en épuration par rapport à cette peine de cœur là. C'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Ouais, c'est vraiment ce que je vois. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Ouais. Je vais laisser vous me poser 3 questions, les Capricornes. Je vais vous laisser me poser 3 questions et je vais y répondre par oui ou par non. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et ensuite je vais répondre à votre question. Donc la question 1, la question 2 et la question 3. Je vous laisse. C'est marrant hein, parce qu'on a vraiment la Queen of Pentacles au milieu et on a vraiment... Ça vient me dire que tous les deux, en fait, vous voulez quelque chose de concret. Hein, et j'ai l'impression que vous voudriez tous les deux que ça se fasse rapidement. Hein, c'est ça qui est vraiment extraordinaire, mais que vous ne le faites pas. De extrêmement éveillé et que vous savez que vous avez encore des réalisations à faire. J'ai l'impression que vous attendez que la source, en fait, fasse quelque chose pour vous. Et c'est quelque chose, et vous le savez, hein, vous le savez que ça va arriver. Hein. Qu'il va se passer quelque chose. Il y en a peut-être un des deux qui va se décider à prendre son téléphone ou qui va se décider à avoir cette conversation. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a énormément de choses qui se passent au niveau de la 5D et que vous êtes au fait de ça, les Capricornes. C'est vraiment ce que je vois. C'est vraiment ce que je vois. Parce que j'ai l'impression que cette personne, elle ne vous dit rien, elle ne vous dit rien. Et j'ai l'impression que cette personne, elle pourrait potentiellement vous perdre pour toujours. C'est vraiment ce que je vois que vous pourriez dire à cette personne ciao bye. J'ai l'impression que ce reading n'a ni queue ni tête les Capricornes et que je dis absolument n'importe quoi depuis tout à l'heure. Hein. C'est vraiment l'impression que ça me donne. Hein. Donc je vous laisse me poser 3 questions les Capricornes, vous pouvez mettre pause et ensuite je vais y répondre. Alors la première question que vous vous êtes posée les Capricornes, c'est oui, bien entendu. Bien entendu. Deuxième question, c'est non. Deuxième question, c'est non. On va dire troisième question, c'est oui. Troisième question, c'est oui. C'est oui. Ça va demander du travail, mais ça reste un oui, les Capricornes. C'est vraiment ce que je vois. Allez, je vais vous tirer un oracle et ensuite on va se dire goodbye les Caps.
En tout cas, bon voilà, en fait c'était un testing reading, donc je vous poste ça et puis vous me dites ce que vous en pensez. Et puis après, si vous aimez bien cette façon de faire qui est un peu rapide, qui est un peu, voilà, où je me répète certainement en boucle. Et ce que je disais au début, les Capricornes, ce n'était pas des bêtises à propos du travail, hein, je le pense vraiment. Sachez qu'au niveau du travail, de toute façon, vous avez toujours été, encore une fois, j'ai toujours dit, si j'étais un président directeur général, je demanderais à mon pôle carrière recrutement, je lui dirais, je veux que des Capricornes, et le reste, je m'en contrebranle pour rester poli, les Capricornes. Hein. Allez, je vous tire un dernier oracle, les Caps, et ensuite on va se dire bye bye. J'ai presque envie de vous faire 3 readings par saison, les Caps. Bah ouais. En plus, c'est vous qui me faites le plus de vues, donc c'est vous qui me rapportez le plus de pognon. Donc en fait, je devrais faire que les Caps. Hein. Non, je déconne les Caps, vous savez très bien que c'est pas... Puis de toute façon, vous savez très bien que... Et j'ai l'impression que vous aimez tous les signes aussi, les Capricornes. Donc ça, c'est vraiment cool. Vous êtes... C'était vraiment... C'était vraiment fait en dégueulasse. Hein. Mais bon, c'est le message qui est le plus important. S'ouvrir à tout, c'est exactement ça. J'ai l'impression que c'est exactement ça. 7 et 9. 9, c'est le vase, en fait. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en préparation. C'est la poterie, c'est le vase, en fait, qui va créer ce Ace of Cups, cette coupe d'amour qui va vous être apportée. Mais en ce moment, j'ai l'impression que c'est vous sur cette carte-là. Ouais. La découverte devient possible lorsque vous délestez... Pardon, excusez-moi, je ne sais pas lire les Caps, je ne suis pas parti à l'école. La découverte devient possible lorsque vous vous délestez de toute connaissance préalable. Alors déjà, toi, tu vas revenir ici. Hein. Voilà. Bim, si. J'ai l'impression que vous êtes en train de lâcher vraiment prise par rapport à tous les Capricornes. En tout cas, c'est vraiment ce que je vois. Voilà les Caps, allez, une dernière phrase avec ça, et après je vous dis au revoir. Reps là, bim si. Une sagesse chinoise pour vous les Caps. L'eau ne reste pas sur les montagnes, ni la vengeance sur un grand cœur. Of course, of course. L'eau ne reste pas sur les montagnes, ni la vengeance sur un grand cœur. C'est exactement ça les Caps. On vous demande de tenir bon, on vous demande de tenir bon. Cette personne vous aime, vous allez trouver un échappatoire. En tout cas, je voulais checker les énergies du moment et je ne suis pas déçu avec vous les Caps. Je vous dis à bientôt. Je vous aime.